Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier Catulu de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Moi, je vais vous parler des lectures qui m'ont accompagnée pour cette fin 2024 et tout début 2025. Donc, allons-y, installez-vous confortablement et on va commencer par mon dernier coup de cœur de l'année 2024, coup de cœur que je n'attendais pas. Et je pense que ce sont vraiment les meilleurs, les plus savoureux, je trouve. Il s'agit de Pas un bruit de D.K. Hood aux éditions Bookouture. Je vais vous mettre la vignette ici. C'est un service presse que j'ai eu grâce à l'application NetGalley. Et comment vous dire que dès les premières lignes, j'ai su que ça allait être un coup de cœur. Je ne sais pas si ça vous fait exactement la même chose, vous, mais vous le sentez dès les premières lignes, dès les deux premiers chapitres, que ça va être un coup de cœur. Et bien là, avec ce roman, je peux vous dire que ça a été un coup de cœur directement, tout de suite, dès les premières pages. On se trouve donc à, comment ça s'appelle? Black Rock Falls, une petite bourgade tranquille du Montana. Tranquille? Non. Non, parce que un tueur en série a décidé de prendre ses quartiers d'été dans cette petite bourgade tranquille et d'en faire son terrain de chasse. Et oui, on retrouve, des chasseurs ont retrouvé un crâne qui est là depuis un petit moment quand même. Et donc, la shérif Jen Alton et Dave, comment il s'appelle? Parce que ça date quand même un peu. Dave Kane et son adjoint Dave Kane vont donc aller enquêter. Alors, comment vous dire que ces deux personnages-là, ils sont... Voilà, je trouve que c'est un duo d'enquêteurs absolument génial. On sait dès le départ qu'ils ont tous les deux un passé très compliqué. Très compliqué. Alors, parce qu'il faut savoir que c'est le 4e tome de la saga Alton et Kane. Hein, bon, voilà, je commence par le tome 4. Mais bon, ça n'empêche pas, voilà, même si vous commencez par le tome 4, ça n'empêche pas d'apprécier la lecture, bien au contraire, parce qu'on nous explique grosso modo ce qui s'est passé dans leur passé respectif et comment ils se sont rencontrés et comment l'alchimie entre eux est née parce qu'ils sont, voilà, ils se respectent professionnellement et ils sont, on peut le dire, amis. Hein, ils sont amis et voilà cette voilà cette relation est extrêmement intéressante à suivre et la bienveillance qu'il y a dans cette relation rejaillit sur les autres membres de l'équipe de Jenna et de Dave. On a un médecin légiste, on a un spécialiste, voilà, un spécialiste informatique, et on a un chien, le chien de Dave qui s'appelle Duke. Alors c'est pareil, lui aussi, Duke, il a un passif hein, pour cette pauvre bête, pour ce pauvre animal. Mais voilà, c'est la mascotte de l'équipe, mais c'est aussi et surtout un personnage à part entière de cette équipe. Alors, Jane et Dave vont poursuivre ce tueur implacable qui s'amuse à traquer ses victimes et à les tuer. Mais on s'aperçoit aussi très vite que ce tueur en a après les femmes et qu'il a un type de femme particulier qu'il aime, si on peut dire, qu'il aime poursuivre et tuer. Mais le travail d'enquête est rendu extrêmement difficile parce que ce tueur est très rusé, il ne laisse absolument rien derrière lui. Alors autant vous dire que j'ai dévoré ce roman, la plume est hyper fluide, les chapitres sont très courts, je vous dis on adore suivre les personnages de ce roman, j'ai adoré pour une fin... le dernier tiers du roman est absolument haletant. J'ai tout aimé dans ce roman et autant vous dire que j'ai le prochain dans ma page. J'ai sollicité le suivant qui s'appelle
Voilà, on y est, pas un doute. Et qui sort le 14 janvier, si mes souvenirs sont bons. Ou qui est déjà sorti. Non, il est déjà sorti. Bon, bah, il est déjà sorti, mais je l'ai dans ma palle. Et je vais m'empresser d'aller retrouver Jane, Dave et tous les autres à Black Falls. J'arrive pas jamais avec ce nom. Hein. À Black Rock Falls, parce que je sens... Et à un moment même, je crois que c'est Jenna qui l'a dit, parce que Black Rock Falls, apparemment, c'est quand même un aimant. C'est pas un aimant à boulet, mais c'est un aimant à tueur en série. Donc, ça promet encore de sacrées bonnes histoires. Donc franchement, je vous conseille vraiment cette saga, ces personnages. Si vous voulez un thriller haletant, eh ben allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu tenter de reprendre la saga de Capitale du Sud de Claire Duvivier. J'avais lu le tome 1, je l'avais trouvé un peu poussif, un peu lent, même si la fin avait quand même un petit peu rattrapé le tout. Et dans certaines vidéos, Floris de la chaîne Flowfly avait adoré cette saga et dit ouais tu verras, c'est super, c'est génial. Bon, j'avais trouvé les tomes 2 et le tome 3 à la bibliothèque. Et je me suis dit bon, je vais retenter la série. Donc j'ai commencé le tome 2, Mort au G de Claire Duvivier, donc le tome 2 de Capitale du Sud. Je vous mettrai la vignette ici, aux éditions des Forges de Vulcain. Je suis allée jusqu'à la moitié du roman et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que franchement, ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas. J'avais énormément de mal à y retourner. Alors quand c'est comme ça, voilà, quand c'est comme ça dans votre lecture et que vous peinez à y retourner, c'est que franchement il y a un problème. J'arrivais pas à me rentrer dedans. L'action avait du mal à démarrer. Et c'est aussi et surtout, j'avais aucun affect pour les personnages principaux. Même s'ils étaient dans une mouise noire, dans une panade affreuse, j'avais pas d'affect pour eux. Il pouvait leur arriver n'importe quoi. Je m'en foutais. Donc, dans des coups de temps comme ça, faut pas... Voilà. Je pense que cette saga n'est pas pour moi. Notez quand même que je suis quand même allée jusqu'à la moitié du roman. Mais j'ai pas pu aller plus loin. Donc, pour moi, voilà, Capitale du Sud... ce sera pas pour moi. Hein. C'est une saga que j'ai abandonnée, que je n'irai pas jusqu'à la fin. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire pour me remettre en selle? Et quoi de mieux pour se remettre en selle qu'un bon vieux Harlan Coben? Enfin, bon vieux, non, parce que c'est son dernier sorti. Il s'agit de Méfie-toi, publié aux éditions Belfond, et c'est la dernière enquête avec un de ses personnages récurrents, Myron Bolitar, vous savez, cet ancien agent sportif qui est devenu un peu détective, avocat, enfin bref, tout ça. Et donc, dans ce roman, on commence donc avec la visite dans le bureau de Myron de 2 agents du FBI, pas hyper avenants, faut bien le dire, qui l'interroge sur l'une de ses anciennes connaissances qui est censée être morte depuis un certain nombre d'années. Sauf que l'ADN de cette personne a été retrouvé sur une scène de crime. Donc pour les agents du FBI, cette personne a orchestré sa mort et est toujours bien vivante et vit sa meilleure vie depuis quelques années. Donc Myron, ça le titille, son instinct d'enquêteur est un petit peu titillé, et c'est surtout aussi pour une vieille connaissance. Et donc, il va enquêter sur cette affaire qui l'intrigue vraiment beaucoup. Et il va être obligé de se replonger dans un passé qu'il ne souhaitait pas spécialement retrouver. Et aidé en cela par son acolyte Wynne, ils vont commencer tous les deux à mener l'enquête. Alors j'ai trouvé que l'enquête, la première moitié de ce roman a été un petit peu longue à se mettre en place. Mais dans la deuxième partie, voilà, on y va un peu plus gaiement dans l'action. On retrouve vraiment le Harlan Coben que j'aime, le Harlan Coben haletant, avec des chapitres courts et une envie d'aller vraiment à chaque chapitre suivant. Et dans ce roman-là, j'ai retrouvé un Myron Bolitar qui a mûri, plus posé, plus réfléchi, qui ne part pas tel un chien fou dans un jeu de quilles.
Ça, par contre, il laisse plus ce rôle à Wynne, qui est un peu plus rentre-dedans, mais lui, il est un peu plus posé, il est un peu plus mature. Faut dire aussi que c'est pas sa première enquête, il a un peu déroulé du câble, hein, le garçon, et je l'ai trouvé plus posé. Alors, certes, j'ai pas lu toutes les enquêtes de Myron Bolitard, donc il me manque peut-être certains éléments de contexte, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, c'est pas mon préféré, ce sera pas mon préféré d'Harlan Coben, mais voilà, il a fait le job, c'est haletant, il y avait du suspense. J'ai peut-être trouvé la fin un peu too much, mais ceci reste mon avis. Mais sinon, il a fait le job, c'est Page Turner, c'est haletant, et bah, c'est du Harlan Coben pur jus. Donc voilà, si vous voulez vraiment un thriller haletant, eh ben, allez-y, foncez sur le dernier Harlan Coben, vous ne serez pas déçus. Ensuite... Eh bien, ma première lecture de 2025 a été une nouveauté qui est sortie le 2 janvier, donc jeudi dernier. Il s'agit du dernier roman d'Hervé Comer, Dernier Cri, publié aux éditions Fleuve Noir. Donc, je vous mettrai également la petite étiquette ici. Hervé Comer, c'est un auteur de romans policiers noirs français. J'ai lu quasiment tous ses romans. Je vous conseille de lui Comme des ronds dans l'eau, que j'avais beaucoup aimé. Hervé Comer, il aime bien ancrer ses récits avec des gens simples, avec des gens issus de la classe ouvrière, issus de la classe moyenne, et ce qui rend ces romans noirs, ce qui leur donne un petit côté sociétal. Et dans ce roman, eh ben, on est vraiment pile poil dedans. On fait la connaissance d'Étienne Rosier. Étienne Rosier, c'est un ancien flic qui a maintenant un travail un peu borderline. Il travaille pour une grosse société et bah, il fait un peu office de mercenaire, on va dire, de mercenaire des temps modernes. Il fait des choses pas toujours glop. Et à l'occasion d'un voyage à Rotterdam, il va tomber sur une ancienne connaissance, sur une femme avec qui il a été au lycée. Et donc, il était absolument amoureux d'elle au lycée, et ils vont se retrouver, et il va arriver ce qu'il convient d'arriver dans ces cas-là. Ils vont se retrouver à Rotterdam, louer une chambre d'hôtel, passer la nuit ensemble. Je vous passe les détails. Et au petit matin, monsieur va prendre sa douche, et quand il ressort de la salle de bain, il retrouve le corps de madame sur le lit, morte, étranglée. Donc forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bah merde, j'étais tout seul dans la chambre d'hôtel, qui c'est qu'on va accuser? C'est Bibi. Donc, il ne trouve rien de mieux que de prendre ses affaires et de se barrer. Et de se mettre au vert pour essayer de trouver lui-même qui a tué Anne. Parce que cette jeune femme s'appelait donc Anne. Et au vu des conversations qu'ils ont eues avant le drame, il va retourner à Elbeuf, ville où ils ont grandi tous les deux, parce qu'apparemment, c'est la ville où elle a mené une enquête, car il était journaliste, et apparemment, elle serait tombée sur quelque chose d'assez gros, suffisamment gros, qui justifie qu'elle soit tuée. Donc, il va retourner à Elbeuf, il va retourner dans cette ville qu'il voulait vraiment oublier, et il va y retourner incognito. Donc, dans ce roman, on va rencontrer des gens qui triment, du matin au soir pour des salaires de misère. On va rencontrer des migrants qui, eux aussi, sont exploités, vivent dans des taudis. On va rencontrer des gens qui vivent dans des ZAD. Alors évidemment, ce n'est pas celle de Notre-Dame-des-Landes, hein, qui a été dissoute, bien que certaines personnes soient restées là-bas, parce que au vu du nombre d'années qu'a duré cette ZAD, beaucoup de gens sont restés là-bas parce que c'était chez eux. Non, c'est une autre ZAD avec les mêmes règles de vie que dans les autres ZAD. On va trouver des gens qui sont profondément, pas en rupture avec la société actuelle, mais qui veulent vivre en marge et qui veulent surtout un monde nouveau, un monde différent.
on peut se reconnaître un petit peu dans leur mode dans leur mode de vie, même si, bon, on n'adhère pas forcément à toutes leurs idées. Et donc, voilà, Hervé Comer, il va créer tout un univers autour d'Étienne Rosier, autour de ce personnage. Il va rencontrer plein de mondes différents et il va mener donc cette enquête sur la mort d'Anne, de son ami journaliste. Comment vous dire qu'au début, j'avais aucun affect pour Étienne Rosier. Je trouvais même que c'était un odieux connard, un pourri jusqu'à l'os. Et j'aurais tendance à dire, eh ben, c'était bien fait pour sa tronche. Pour vous dire un petit peu dans quelle odeur de sainteté je tenais ce personnage. Et au fur et à mesure du récit, eh ben, je lui ai trouvé quand même un bon fond. C'est pas foncièrement le gars mauvais. Mais même si il a vraiment toute l'apparence du parfait salopard. Mais au fur et à mesure du récit, eh ben, il évolue, ce personnage. Il évolue dans le bon sens, je trouve. Mais la force de ce récit, c'est surtout les personnages secondaires qui apportent l'élément humain, vraiment, qui manque à ce roman, qui donne à ce côté, à ce roman noir, un côté sociétal. Franchement, j'ai pas vu la fin arriver. Je me doutais pas du tout, là, franchement, de la fin. Hervé Comer, il a été très fort. Je vous conseille vraiment ce roman. Alors, moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que Elbeuf, c'est pas très loin de chez moi. Hein. C'est en Normandie, c'est pas très loin de chez moi. Donc, je connais un petit peu. Mais voilà, si vous voulez, voilà, un roman sociétal, noir, avec des personnages secondaires forts, eh ben, allez-y, foncez sur Dernier Cri, découvrez la plume d'Hervé Comer, franchement, vous ne serez pas déçus. Je vous conseille vraiment Des ronds dans l'eau qui est vraiment pour moi son meilleur. Je vous conseille vraiment de découvrir cet auteur qu'on voit très peu sur les réseaux, et je trouve que c'est dommage parce que c'est une très belle plume. C'est voilà, quelqu'un qui a toute sa place dans le roman noir français actuel. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas, pour le développement de la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!